Bonjour, cette vidéo est sur le morceau Helter Skelter des Beatles et on va voir ensemble comment la jouer. Donc déjà, assure-toi d'avoir la basse bien accordée et on commence tout de suite avec l'intro et le couplet. Donc, sur l'intro, on a 4 fois la note Sol qu'on va jouer de manière piquée. Donc il faut que tu relèves à chaque fois le majeur, la pression avec le majeur sur chaque note. Ça va donner ça. D'accord? Pour éviter le buzz, ce son-là, il faut que tu soulèves et que tu appuies sur la note de manière très vive. Voilà, il faut que ce soit un mouvement précis mais rapide. Donc, Sol, 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 Sol. Ensuite, nous avons deux doubles croches, croche. Sol, Mi, Sol. Puis Sol. Corde de Ré à vide. Puis Mi sur la deuxième case de la corde de Ré. Mi, Ré, Mi, Mi, Mi. Voilà pour l'intro. Ensuite, on arrive au couplet. On a ce même Mi qui est répété avec le motif croche de double, puis deux croches, croche, deux double croche. Voilà. Donc ce rythme-ci. Puis sur la mesure suivante, on a un Ré qui s'est glissé dans cette phrase avec plein de Mi. Donc Mi, 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 Mi. Mi, Ré, Mi, 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 Mi. Puis, sixième mesure, on a Ré à vide, Mi, Ré, Mi, 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 Ré, Mi, Mi. Je la rejoue une fois. Voilà. Puis on revient sur la mesure 7 qui est identique à la mesure numéro 4. Voilà, on va avoir pas mal de fragments qui vont se répéter. C'est le style de musique qui veut ça. Et la huitième mesure sera elle aussi identique à la sixième mesure. Voilà, donc sois vigilant sur le contenu de chaque mesure et tu verras qu'en fait tu as juste de la mémorisation à avoir pour pouvoir savoir quand jouer telle mesure. Donc je continue avec la mesure 9 où on va jouer Sol, 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 La. Donc ce La est accentué, premier point, donc il faut le jouer fort. Et c'est aussi une note brève. C'est une note piquée, donc il faut que tu étouffes avec l'ensemble des doigts de la main gauche les 4 cordes, juste après avoir joué cette note. Voilà, et non pas la noire entière. Puis, dernière mesure du couplet, Mi, 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 Ré, Mi, Mi, Mi. Je continue avec le passage refrain. Donc on commence le refrain avec 4 fois la corde de La vide. Puis on va faire ce qu'on appelle un arpège de La 7. On va donc avoir la corde de Sol à vide, puis l'index qui joue le Mi sur la deuxième case de la corde de Ré et qui étouffe en même temps la note précédente, le Sol à vide. Puis le petit doigt joue la quatrième case de la corde de La. Et finalement on relâche la pression avec le petit doigt pour jouer le La à vide. Une fois qu'on est arrivé ici, il ne nous reste plus qu'à jouer la même chose mais à partir de la corde de Mi. Donc on décale tout d'une corde. Ça va donc donner Mi, 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 Ré à vide, Si sur la corde de La, quatrième case de la corde de Mi, Sol dièse, et Mi à vide. On répète une fois la première des deux mesures.
deuxième portail, donc à la fin de la ligne, tu vois un mi sur la deuxième case de la corde de Ré qui est accentuée. Donc on va jouer 1, 2, 3, 4. Et pour terminer, il y a la 13e mesure qui est jouée elle aussi deux fois avec la reprise. Mi, 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 ré, mi, mi, mi. Et cette mesure une deuxième fois. Nous arrivons ensuite sur un nouveau couplet qui est quasiment identique au premier, puis un deuxième refrain, et après ce refrain, après avoir joué donc ce deuxième portail, le mi, 2, 3, 4, on va aller beaucoup plus loin sur le manche, on va aller jusqu'au mi qui est sur la 9e case, donc tu vois que c'est mon dernier repère avant l'octave, c'est un bon moyen de le repérer facilement. Et on va jouer mi, 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 puis mi, ré, deux cases plus bas sur la 7e case. Ensuite, on va démancher avec l'index et aller sur la 4e case. C'est là donc la note si, puis corde de sol à vide, ce qui nous permet de revenir sur la deuxième case pendant ce temps-là de la corde de Ré pour jouer mi, 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 c'est cette fois-ci une octave en dessous, et Ré deux fois la corde de Ré à vide, puis un Do dièse sur la 4e case de la corde de La, et un Si sur la 2e case de la corde de La. Et on arrive donc sur une nouvelle partie avec du La, 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 puis Sol, 3e case de la corde de Mi, La, 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 Si, Mi, 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 Ré, corde de Ré à vide, Mi, Ré, Do, Si. Donc là on retrouve la même fin de phrase qu'on avait deux mesures avant. Puis on a toute une série de La qu'on va étouffer. Donc La, 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 La. Et ce dernier La, on va le jouer et tout de suite faire un glisser avec l'index sur la corde de La jusqu'à la 7e case. Ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, nous voici arrivés à la partie qui s'appelle Intro bis. Cette fois-ci, la basse a un peu plus de notes à jouer. Donc, nous avons 4 doubles croches à jouer avec le même mi qu'on avait joué à la fin du deuxième refrain. Donc, 9e case de la corde de sol. On va jouer 4 doubles, 2 doubles croches. 4 doubles, 2 doubles croches. Il faut observer que ma main droite, elle fait toujours index majeur, hein. On alterne tout le temps entre ces deux doigts. Puis, on joue avec l'index, donc ça c'est avec le petit doigt, sur la corde de sol. Là, on passe sur la corde de La, donc on a un saut de corde à faire à la main droite. Et on joue sur la 7e case, notre Mi une octave en dessous, avec le même rythme. Mi, 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 mi. Cela donne... Et une troisième fois. Voilà, et on arrivera sur le couplet. La dernière partie du morceau, il s'agit de l'outro, et elle est très simple, tu vas voir. Donc on a le Mi sur la 2e case de la corde de Ré. Puis nous jouons la corde de La à vide. La corde de la 2e case, c'est la note Si. La corde de Ré à vide et le Mi. Et on jouera ça deux fois. Donc.
Donc je te conseille vivement d'écouter l'original. Tu verras que cette partie dure assez longtemps. Donc tu peux t'amuser à essayer de rester sur cette ligne de basse ou je t'invite aussi à essayer de trouver d'autres passages peut-être un peu plus variés avec toujours cette échelle de notes. Donc c'est une pentatonique mineure de Mi. On a les notes Mi, Mi grave à vide, Sol avec la troisième case de la corde de Mi, qu'on jouera avec le majeur, puis corde de La vide, le Si, le Ré, et donc le Mi aigu. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente semaine, bonne basse, bonne musique, et à la semaine prochaine.